Conveni. 2010, les Cassius s'apprêtent à sortir un nouvel EP sur le label Headbanger, The Rockers. Au dernier moment, ils sortent des cartons un morceau destiné à la poubelle, I Love You So. Ce sera le plus gros succès de leur carrière. Quelques temps après, ils sont contactés par quelqu'un qui veut sampler le tube pour son prochain album. Ce quelqu'un, c'est Kanye West, et son album, c'est Watch the Throne avec Jay-Z. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Boom Bass de Cassius raconte. Salut, c'est Hubert Boombass, la moitié de Cassius. Aujourd'hui, je vais vous raconter le jour où Kanye West a repris un de nos morceaux et on s'attendait pas du tout à ce résultat. On est en 2010. Avec Philips Dar, on reçoit un coup de téléphone de Pedro Winter qui nous apprend que Jay-Z et Kanye West sont en train de faire un album ensemble et qu'ils ont envie de sampler I Love You So. On vient de sortir un EP qui s'appelle le Rockers, chez le label Headbanger, que tient Pedro Winter. Et au tout départ, en fait, il devait y avoir 4 ou 5 morceaux. Il n'y avait pas ce morceau, I Love You So, qui était un slow. Au départ, on essayait de le placer sur une pub pour une boisson énergétique, ce qui est avec un slow, déjà, on était sûr qu'elle ne sera jamais prise. Donc voilà le morceau. Et le morceau, il se trouve qu'il n'est pas pris. Donc on l'envoie à Pedro, en retard, et qu'il écoute, et qui saute en l'air. Et là, nous appelle et nous dit « Putain, mais les mecs, à chaque fois, Cassius, c'est la même chose. Le tube, il est dans le tiroir. Qu'est-ce que vous avez fait de pas me l'envoyer avant? Vous êtes des malades. » Et du coup, Pedro, comme un fou, décide de sortir le morceau. Et I Love You So se retrouve chez Headbanger à partir de septembre-octobre 2010. Dès la sortie, il se passe quelque chose. On le sent, il y a beaucoup de retours d'abord de potes, et puis ensuite le morceau commence à vraiment partir dans tous les sens. Il y a l'application des We Are From LA qui fait un carton aussi, c'est un peu la naissance des applis sur l'iPhone. Et donc tout ça fait une sorte d'émulation incroyable qu'on n'attendait pas du tout. On est super content, on est même carrément heureux, et puis un jour on reçoit ce fameux coup de fil de Pedro qui nous dit « Voilà, les gars, Kanye West et Jay-Z ont adoré I Love You So. » Et ils l'ont samplé dans l'album qu'ils sont en train de faire tous les deux et ils nous ont demandé l'autorisation. Et là, une fois qu'on a raccroché, j'ai regardé Philippe et je me suis dit, ça y est, là, on va avoir le tube Lovers, French Touch, tout ce que tu veux de notre vie, quoi. Jay-Z, Cassius, I Love You So. Donc quelques semaines passent, on n'a pas vraiment de nouvelles, limite on a peut-être un peu oublié, et puis tout d'un coup je suis chez moi en slip-bar, il n'est pas hyper tard mais j'aime bien être en slip chez moi quand je suis tout seul, et j'ai un coup de téléphone de Philippe qui me fait bon allez viens, il y a Kanye qui est avec Pedro à l'hôtel Amour, il faut qu'on aille le rencontrer. Je fais quoi? Je dis mais tu veux pas y aller toi? Donc là il dit non mais t'es relou ou pas? Déjà lui non plus était, enfin on était dans une sorte d'énergie là, qu'on avait des fois avec Cassius, des sales gosses, de genre ouais, peut-être qu'on peut le voir demain. Et donc Pedro insiste, je saute dans un taxi habillé, j'arrive à l'hôtel Amour où ils nous attendent, et en fait là il y a la partie resto et je vois il y a Kanye West, donc j'avais jamais vu de ma vie. Alors il faut préciser qu'à l'époque Kanye West, on est en 2010, c'est pas encore le Kanye de 2020, c'est-à-dire il est très connu mais c'est pas la folie absolue que c'est devenu dans les 10 années d'après. Donc c'est assez cool en fait au niveau de la table, il n'y a pas de sécu, il y a un grand mec blond habillé tout en rouge, on peut voir un genre de sosie de David Bowie. Il y a une fille assise à côté de Kanye, hyper jolie, que je repère tout de suite, métisse, je me dis oh tiens c'est une bonne ambiance, c'est pas hip-hop comme j'imaginais. Et il y a les Justices qui sont là, il y a Xavier et Gaspard, il y a Bertrand Somi aussi qui est là, Pedro, et puis tout le monde est assis à table et c'est ambiance genre oula, qu'est-ce que je fous là? Tout le monde parle, genre small talk, ça va, t'as vu le ciel, il y a les étoiles, ah ouais, t'as vu les verres, ils sont vides. Donc, enfin, j'exagère, mais c'est un peu ça, on est tous un peu tendus, en fait. Et c'est pas trop nos styles avec Philippe, donc Philippe arrive, bon, on essaie de faire 2-3 blagues. Moi, je discute avec le David Bowie à ma gauche, qui me dit, en anglais, mais je vous le fais en français, tu sais, c'est incroyable, je m'appelle Cassius. Moi, je me marre, et je me dis, ouais, bah, moi aussi, c'est incroyable.
Il me dit non, mais il le prend limite mal, il me sort son passeport, et me dit c'est mon vrai prénom et tout. Donc je me dis bon, c'est peut-être un premier signe qui est bien, mais ça se déride pas vraiment. En plus, on veut pas se bourrer la gueule, personne boit, ça reste quand même un peu. On est censé parler de musique. Là, tout d'un coup, donc Pedro propose qu'on aille écouter de la musique au studio, ce qui était la meilleure idée. Et je vois les yeux de Kanye West qui commencent un peu à s'illuminer d'une nouvelle façon. Et en arrivant au studio, je pense qu'il est rassuré du fait de voir que c'est pas un home studio avec genre 3 trucs et 2 débutants. Donc il rentre dans le studio, il a descend tout de suite chez lui, et là, je découvre un truc vraiment génial, c'est qu'on est à peu près tous pareils en fait quand on est passionné par la musique. Le mec enlève son blouson, et là on est tous avec une sorte d'équivalence en fait. On parle cette langue musicale. Tout d'un coup, on est presque potes d'une certaine façon. Et donc, il nous propose d'écouter le Watch the Throne là où ils en sont. Ils en sont à peu près à 80%. Il n'y a pas Nigga in Paris, ça je me rappelle, je l'avais pas entendu. Dans un studio comme Motorbass, il y a une cabine professionnelle. Donc, le réglage des enceintes, c'est pas du tout comme une enceinte de salon où c'est hyper agréable, le son. C'est un son qui est réglé en plus pour celui qui travaille. Donc, par moments, c'est incompréhensible. Et donc Kanye commence à mettre l'album, et puis moyen fort, ça sonne un peu, ça sonne pas comme il aime, parce qu'en fait il connaît pas le son, et là du coup il met à fond. Et 45 minutes à fond dans une cabine, c'est une épreuve, hein. Même si la musique est géniale. Donc là c'est devenu un truc de fou, on avait les oreilles qui saignaient. Et là arrive Why I Love You, la chanson qu'ont fait Jay-Z et Kanye West avec I Love You So. Moi, j'attends ce moment depuis 1 heure, en fait, d'entendre I Love You So avec Jay-Z en version Lovers, sur la version originale de la chanson. C'est ça que j'imagine depuis les 45 minutes qu'on a passé ensemble. Dès l'intro, je me dis, waouh, c'est bizarre, mais ils ont fait quoi? Ça commence et il y a les harmonies, la voix, je sais que j'aime pas. Je sais tout de suite, je sais à la 8e seconde que je déteste carrément le morceau. Mais bon, après, j'écoute quand même la voix de Jay-Z. Je comprends pas trop les paroles, mais je sens que c'est pas une chanson d'amour, donc je suis encore doublement déçu. Donc après avoir tous sauté en l'air, parce que malgré tout, j'étais déçu, mais j'étais quand même super content d'entendre Jay-Z et d'être avec Kanye West. Faut pas non plus croire que je faisais la gueule, hein. C'était un truc très intérieur. On propose à Kanye, on lui dit bah tu sais quoi, on va le mixer carrément, ce serait génial, comme ça ferait une vraie collaboration. Et lui qui est hyper ouvert d'esprit nous dit oui. C'est là où j'ai commencé à écouter la voix de Jay-Z tout seul, donc c'était génial, mais à comprendre plus ou moins les paroles et à réaliser qu'en fait il parlait pas du tout d'amour, il réglait un peu ses comptes avec ses avocats, des histoires je sais pas de business américain. Là je me suis dit mais c'est fou, il peut pas parler de ça là-dessus, il y a pas une fille qui va écouter ce morceau. J'étais vraiment dégoûté. En même temps, c'était le disque de Kanye West et Jay-Z, hein, c'était pas le disque de Jay-Z et Cassius, quoi. Donc, on a passé 2-3 jours à faire le mix. On leur envoie et puis on apprend qu'en fait, à l'arrivée, c'est eux qui vont les mixer. Et ce qui nous a rendu un peu triste, mais ce qui est un peu normal, parce qu'en fait il y a une cohésion, c'est cohérent le son d'un album, et le son américain est vraiment particulier, surtout en 2010, c'est plein de codes comme nous on n'avait pas. Et aujourd'hui je suis quand même hyper fier que Cassius qu'on ait pu faire cette collaboration avec quand même 2 poids lourds, voire génies de la musique américaine. Donc c'est à l'arrivée une belle aventure et marrante, parce que bon voilà, entre ce qu'on fantasme et ce qui est à l'arrivée, c'est pas toujours la même chose, même si c'est Jay-Z et Kanye West. Et en plus, dans cette aventure, ça nous a permis de rencontrer le vrai Cassius. C'est-à-dire que j'ai réalisé qu'il y en avait un vrai. Et je lui passe le bonjour d'ailleurs.